Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet que je suis en train de réaliser, donc il s'agit d'un bureau en fait, dont voici les caissons des pieds, je me suis trouvé face à un problème, enfin une sorte de problème de conception du comment réussir à faire des caissons comme ça, avec un raccord dans l'angle qui soit parfait. Je suis arrivé à la conclusion assez simple que le plus simple était de faire 4 coupes d'onglets à chaque coin pour que mon assemblage arrive sans pied, sans montant, rien du tout quoi en fait. Mais face à ça, je me suis retrouvé à la question de me demander comment faire ce type de coupe. Parce que si on réduit en fait la boîte à quelque chose de plus basique, on se retrouve à faire ce genre de forme. Ce genre de forme est constitué de 4 morceaux qui vont se trouver être comme ça, qui vont être assemblés chacun sur un bord, et assemblés à ce niveau-là. Donc moi j'ai fait le choix de les assembler par des dominos, mais bon après voilà, on peut faire aussi une fausse languette ou plein de choses. La question en fait que je me suis posé dans la conception, c'est comment j'allais réussir à fabriquer ces pièces, sachant, enfin surtout avec quel outil, sachant qu'une fois que j'ai fait la première coupe, je n'ai plus de bord d'appui pour faire la deuxième coupe. La première solution simple que je voyais, c'était de le faire avec la scie à format du combiné, sauf que ce problème de ne plus avoir le deuxième bord d'appui contre le guide parallèle m'interdisait cette utilisation. Je ne peux pas appuyer sur une arête vive, ça ne marcherait pas. Enfin, ça écraserait l'arête déjà, qui viendrait casser mon angle, et du coup, ça ne serait pas possible. Autre hypothèse que je me suis donnée, c'est la possibilité d'utiliser la scie plongeante. Donc la scie plongeante, c'est bien dans l'esprit où au moins je peux faire des longueurs plus importantes que sur la scie à format que j'ai. Et comme de toute façon sur ce modèle, on peut l'incliner jusqu'à ce que je veux, à savoir ici 45 degrés, elle pouvait répondre tout à fait à mon besoin. La scie plongeante ne s'utilise pas toute seule, s'utilise avec son rail. La problématique que j'avais, bien entendu, là, c'était de positionner le rail. Parce qu'une fois que j'ai positionné le rail, j'ai plus de problème pour savoir où va glisser la scie. Donc mon problème, c'était de pouvoir positionner le rail vraiment à une position précise par rapport à mon bord de planche pour garder un parallélisme et un équerrage parfait dans mon morceau. Donc je suis parti sur l'idée que le meilleur moyen que j'avais de faire une belle planche d'équerre avec des coupes d'équerre, enfin 4 coupes d'équerre sur tous les bords, c'était encore la scie à format, mais avec une coupe droite. Donc en prenant en référence un bord droit, je pouvais m'appuyer dessus et positionner mon rail par rapport à ça. Donc là, bien évidemment, la première chose qui vient à toute personne possédant ce genre de marque de matériel, c'est de se dire, alors, il faut que je puisse faire quelque chose en plus que je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est quoi la première idée qui nous vient en tête? On sort le catalogue et on se dit, ils ont forcément trouvé une solution à mon problème. Et en fait, pas du tout. Mauvaise réponse. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, il faut arrêter d'acheter du matériel et il faut penser avec son cerveau. Alors en fait, ce que je me suis lancé à faire, c'est ce petit guide. Ce petit guide, finalement, assez simple à fabriquer et puis finalement à utiliser. Il est composé de 2 pièces, donc enfin 3, même si on peut considérer la molette. Une pièce fixe et une pièce qui va pouvoir glisser dans l'eau. Il vient se placer comme ça sur le rail. Du coup, il se déplace sur le rail sans jeu. Alors là, c'est sûr qu'à la fabrication, il faut essayer qu'il n'y ait pas de jeu, sinon ça fausse un petit peu toute la mesure. Et cette pièce-là peut venir avancer ou reculer. Et on peut la bloquer. Alors dans un monde réel, comment ça peut fonctionner? Alors j'ai par exemple ma planche. Là, cette planche-là, elle a tous ses bords qui ont été faits d'équerre avec la scie à format. Et là, je vais vouloir faire ici une coupe d'onglet à 45 et là, une autre coupe à 45.
Pour ça, donc, il va falloir que je place mon rail ici pour venir positionner ma scie qui sera, elle, inclinée à 45. L'idéal, c'est donc que pour que je puisse garder ma cote que j'ai faite à la scie à format, que je peux faire assez précisément et du coup parallèle, il faut que je réussisse à placer mon guide pile au bord où ce sera coupé. Alors, sur ce type de rail, il y a l'intérêt du petit plastique ici par éclat qui est coupé par la lame, qui nous donne plus ou moins le trait de coupe. Sauf que dans plus ou moins, il y a plus ou moins. Et c'est là le problème, c'est que ici, il ne nous faut pas d'à peu près. Donc, quel est l'autre point d'accroche possible, de référence possible que je peux utiliser? Eh bien, c'est le support ici qui va permettre justement le guidage de la scie. Et c'est justement sur ça que vient s'accrocher ce petit dispositif. Donc, comment je le règle? Eh bien, tout simplement avec une pièce martyr que je vais utiliser. Je pose mon rail à peu près où je veux, je ne le mets pas en plein milieu, ça sert à rien, je vais faire du gâchis. Je le mets pas trop loin du bord, je le fixe. J'utilise en étant à 0 ma scie plongeante, je fais un trait de coupe. Là, je retire ma scie. Donc, on va supposer que je viens de le faire. Là, je retire ma scie. Du coup, là, le bois que j'ai a été coupé et c'est donc là mon 0, mon trait de lame. Quand je suis à 90 degrés et à 0. Enfin, écartement 0 par rapport au rail. Donc, à ce moment-là, je pose mon petit dispositif et je viens le mettre en butée. Du coup, là, je sais qu'avec ce réglage-là, je peux retourner ou me mettre ailleurs et je peux régler ici mon rail en venant le positionner et en mettant en butée ici, en le déplaçant pour avoir également la butée ici, en vérifiant qu'elle est là. Pareil, je serre mon rail avec les serre-joints par-dessous. Je le serre d'un côté, je viens revérifier ici, je vérifie que je suis bien embuté partout. Et là, je sais que je suis à 0. Autre avantage finalement de cette scie, c'est que je sois à 90 degrés ou à 45, le haut de ma coupe est exactement au même endroit. Donc si j'ai fait mon réglage pour être à 90, finalement il sera aussi bon à 45. Et donc c'est comme ça que je vais réussir ici à mettre mon rail au ras de mon arête, ma future arête, et de quand même réussir à faire une coupe, de pouvoir retourner ma pièce, de recommencer de l'autre côté avec le même principe, je me règle avec ça, et de garder mes deux bords exactement parallèles.
Bye.